Bonjour à tous, merci de nous suivre toujours au FIC 2018, le Forum international de la cybersécurité à Lille. Avec trois invités pour cette nouvelle table ronde, nous allons parler du RGPD. Le RGPD, ce nouveau règlement européen sur la protection des données qui doit entrer en vigueur en mai prochain, n'est-ce pas Noémie, dans tous les pays de l'Union européenne. Le RGPD qui implique énormément de contraintes, de mise à niveau pour les entreprises, bien sûr, on en parlait hier, mais également pour les collectivités, ce dont nous allons parler maintenant. Alors, les collectivités sont-elles prêtes? Prêtes à quoi d'ailleurs? Et comment se préparer? C'est l'objet de ce nouveau plateau. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir à notre table le colonel Stéphane Descorsiers. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur adjoint du CREOGN. Donc c'est le centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. En deux mots, très rapidement, qu'est-ce que c'est en gros? Oui, bonjour. Donc le CREOGN est implanté à Melun, à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, vous l'avez dit, et sa mission elle est assez simple et naturelle. C'est l'animation, la coordination des travaux de recherche au sein de la gendarmerie et la promotion de la recherche au sein de la gendarmerie. Et vous nous direz comment vous pouvez aider notamment les collectivités à passer ce cap du RGPD. À vos côtés, Gérard de Bois-Boissel, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de recherche au CREC Saint-Cyr et secrétaire général de la chaire de cyberdéfense et cybersécurité de Saint-Cyr-Sogeti Thales. Le CREC, pareil, en deux mots, qu'est-ce que c'est? Alors, le CREC, c'est un petit peu l'équivalent du CREOGN, mais pour les écoles militaires de Saint-Cyr-Couët-Quidan, donc en Bretagne, avec comme attention particulière une approche pluridisciplinaire sur l'évolution de la conflictualité demain, donc au service de la défense et spécifiquement de l'armée de terre et ensuite de la formation des élèves officiers de l'armée de terre. Très bien. Et enfin, quoi de mieux qu'une élue pour venir nous parler de l'impact du GDPR sur les collectivités territoriales? Madame Anne Lehénan, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjointe à la mairie de Vannes et vous êtes en charge du numérique. Alors justement, c'est intéressant de vous avoir parce que ce que je disais, c'est que vous êtes une élue et que vous êtes, vous, assez impliqué en termes de cybersécurité. Et en réalité, il semble que vous ayez eu une prise de conscience dans les mois, dans les années passées et que c'est pour ça que vous êtes emparé de ce sujet-là. Racontez-nous cette expérience. En fait, la ville de Vannes, historiquement, est très impliquée au niveau de la dématérialisation des services. Donc, moi, je travaille depuis 2008 au niveau d'une association qui s'appelle Ville Internet pour développer la dématérialisation de nos relations avec les usagers au maximum, de bout en bout, jusqu'au paiement en ligne, on peut dire, par exemple, pour certains services. Jusqu'au jour où, en février 2016, nous avons subi une attaque un peu plus forte que les autres, où notre système d'information a vibré. Je le dis, voilà, a vibré, où j'ai pris conscience. L'expression est élégante. Oui. Disons qu'on s'est dit que le risque était réel à partir de ce jour-là. Et j'ai commencé un petit peu à m'intéresser non seulement à la dématérialisation des services, qui est nécessaire et que le gouvernement souhaite dans le cadre de la modernisation de l'administration, mais aussi le risque de nous faire, je dirais, voler ces données et de ne plus avoir la main sur ce que nous collectons à travers les services que nous proposons. Ce jour-là, je me suis dit que nous avions une responsabilité et j'ai commencé à m'y intéresser aussi. Donc, à la fois un travail en tant qu'élu au numérique sur les usages, mais obligatoirement au même niveau d'importance dans notre politique numérique, la sécurisation des systèmes d'information et des usages que nous proposons à nos citoyens. Donc c'est à partir de ce moment-là que vous avez véritablement décidé de mettre en place une politique de sécurité informatique. À partir de ce moment-là, à partir de l'attaque cyber qu'on a subie en février, qui était Loki, 5 agents, c'est ça? C'était un ransomware, effectivement. 5 agents, il n'y a pas de profil type. C'était vraiment très varié comme profil. On cliquait sur un lien malveillant, on fait rentrer dans nos systèmes d'information ce virus. Il y a eu plus de peur que de mal, mais on a eu chaud. La DSI m'a expliqué ce jour-là qu'on a eu chaud. Là, je me suis dit qu'on allait peut-être un petit peu ralentir la dématérialisation des usages et un peu plus nous engager sur la sécurité pour rééquilibrer notre politique numérique. C'est ce que l'on fait depuis 2016. Et du coup, je dirais que m'appropriant ce sujet avec la validation indispensable du maire et du DGS. Il faut que ce soit un sujet qui monte le plus haut possible dans la hiérarchie. Et j'ai commencé aussi à donner de mon temps et de mon savoir-faire, aussi modeste soit-il, pour sensibiliser mes collègues, d'où le colloque que nous avons organisé à Vannes avec les écoles de Saint-Cyr. Voilà, un engagement après que j'estime nécessaire
notamment pour les petites communes. Justement, vous parliez de ces liens que vous avez eus. Gérard de Bois-Boissel, vous êtes intervenu auprès de la mairie de Vannes, c'est bien ça? Comment vous avez travaillé? Alors tout simplement parce que initialement, donc, le centre de recherche de Saint-Cyr héberge une chaire sur les questions de cybersécurité et de cyberdéfense. Il y a un continuum entre les questions de sécurité et de défense qui sont que les vulnérabilités sont parfois duales ou communes entre le monde civil et le monde militaire. Donc ayant travaillé sur ces questions-là et ayant des liens avec les collectivités qui ont des problématiques de sécurité de leurs données, ça passe par les infrastructures qu'elles gèrent, ça passe par les données personnelles ou les données d'une façon générale qu'elles gèrent. Nous avons décidé de faire en coopération avec la ville de Vannes et aussi avec le CREOGN un colloque en décembre 2016 sur cette question sur la région Bretagne qui a été, je pense, initiateur d'un certain nombre d'échanges que nous avons entre nous et qui nous a aidé à apporter des éléments de réponse à ces problématiques nouvelles. Alors, colonel Descorsiers, donc quel regard vous avez sur les collectivités locales aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont prêtes? Est-ce qu'elles ont toutes cette prise de conscience? Est-ce qu'elles sont déjà à un niveau assez avancé? Alors, tout d'abord, la gendarmerie aussi, à titre général, s'intéresse beaucoup aux questions de cyber, puisque nous avons également une chaire dans le cadre du MBA de l'EOGN à Melun. Et le CREOGN s'intéresse et publie d'ailleurs un certain nombre de notes ou de revues sur toutes les questions de cyber en général. En ce qui concerne les collectivités territoriales et sur la question de la protection des données, la gendarmerie, d'une manière générale, est déjà dans le paysage des collectivités, à leur contact tous les jours. Juste pour rappeler quelques données, la répartition des zones de compétences des forces de sécurité sur le territoire national fait que la gendarmerie est compétente sur 95% du territoire et donc naturellement au contact de ces collectivités. Et ces collectivités, dans la plupart des cas, en tout cas pour les plus petites, manquent réellement, sont un petit peu manque d'accompagnement, de soutien actuellement sur la question des données et se tournent vers les services de l'État pour avoir des conseils, des recommandations sur comment se prémunir, comment se protéger. Alors qu'est-ce que vous leur dites ? Alors très clairement, donc, on a développé au sein de la gendarmerie un réseau qu'on a appelé Cybergende qui est constitué à peu près de 3000 gendarmes qui sont spécialisés sur les enquêtes numériques et déjà on les informe sur ce que c'est que le RGPD, quand est-ce qu'il va le mettre en place, les principales préconisations et on les encourage à s'organiser pour protéger leurs données. Justement, en parlant du GRPD, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça va changer? On sait un peu pour les entreprises, enfin, le principe du GRPD, c'est que les organisations vont être responsables des données personnelles. Qu'est-ce que vous, Anne Le Henenf, qui est à la mairie de Vannes, ça change pour vous concrètement? Comment vous prenez ce sujet? Ça change tout. C'est une transformation de notre façon de travailler, puisque dorénavant, le citoyen va pouvoir venir nous voir, réclamer ces données, nous demander des comptes sur comment nous gérons ces données, où elles sont, qui a accès, combien de temps nous les conservons, est-ce qu'elles peuvent les récupérer. On aura dorénavant un temps extrêmement court pour répondre à l'attente de ces citoyens. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, au niveau des pratiques, c'est-à-dire que les usages aussi que nos agents ont, et pas seulement ceux qui sont en relation avec le public, toutes les méthodes de travail vont devoir être revues pour respecter la conformité avec le RGPD. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans certaines collectivités, et là je ne parle pas forcément au nom de la ville de Vannes, puisqu'on est plutôt structuré, on a une DSI de 20 personnes, on a mis en place un audit, on a modifié notre façon de faire. Vous êtes déjà bien avancé. Voilà, nous on a fait 2 ans qu'on travaille dessus et c'est pas terminé. Vous diriez que vous êtes prêt pour mai? Oh non, malgré tout, on n'est pas prêt. Malgré tout, vous n'êtes pas prêt. On n'est pas prêt, pourquoi? Parce que, mais après c'est presque anecdotique. Quoique, les finances, ce n'est pas anecdotique. C'est qu'aujourd'hui, on est à un point où on se demande, est-ce qu'on recrute un DPO en interne ou est-ce qu'on mutualise avec d'autres collectivités un DPO en externe? Voilà, on en est à peu près là. Et là, on n'est pas d'accord entre le DGS et certains usagers du numérique. On est en train de discuter ce point-là. Donc, on est quasiment au bout. Donc, on aura notre DPO en mai 2018. Non, pour les petites collectivités, il faut bien savoir que le RGPD, on rappelle ce que c'est. C'est le Data Protection Operator. C'est la personne qui sera donc chargée de vérifier que sa collectivité, parce que c'est ça aussi qui est assez troublant dans cette loi, c'est que le DPO est dans la structure, dans la collectivité. Il peut être choisi en externe, par contre, dans un cabinet, mais il est dans la collectivité.
mais ils rendent compte à une instance qui ne se trouve pas dans la collectivité, à l'extérieur. C'est un petit peu compliqué, notamment pour nous, et c'est pour ça que des personnes dans notre ville, par exemple à Vannes, refusent de prendre cette responsabilité et ont déjà dit non, parce qu'ils vont devoir vérifier la conformité des pratiques de leurs collègues, tout en expliquant à l'extérieur ce qui éventuellement ne sont pas, ce qui n'est pas fait dans les règles de l'art. C'est très compliqué au niveau RH. Donc ils ne veulent pas prendre ce poste-là. Donc ça c'est un point, voilà, un petit peu bloquant pour les collectivités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le RGPD, personne n'en avait entendu parler. Il faut quand même dire les choses. Il y a encore 4-5 mois, les personnes les élus, je parle, qui ne lisaient pas des magazines dédiés aux collectivités territoriales, ne savent absolument pas, ne savaient pas encore ce qu'était le RGPD. Donc on n'est pas prêt globalement. Les petites collectivités ne sont pas prêtes parce qu'elles n'ont pas connaissance précisément de ces lois, ne savent pas à qui s'adresser et n'ont pas l'intention de débourser un centime pour ça. Alors parfois elles s'adressent à la gendarmerie, on l'a dit, mais qu'est-ce que vous pouvez leur répondre à ces petites communes? Parce que c'est pas vous qui allez faire tout le boulot non plus. Alors on peut déjà leur donner des informations sur la réglementation, ses obligations, l'obligation de mettre en place un DPO notamment, et tout simplement aussi leur donner des conseils, des indications sur la sécurité physique de leur réseau, la sécurité des systèmes d'information. Toutes les collectivités territoriales, principalement les petites communes, qui ont cette difficulté de la question que soulevait Mme Le Hennan de la mutualisation, comment les collectivités vont s'organiser. À l'échelle d'une petite commune qui est la grande majorité des collectivités, ces questions-là, ils commencent à peine à les aborder. Se rapprocher, se mutualiser, un peu comme les en ce qui nous concerne, on peut avoir donc un rôle de sensibilisation et de prévention, comme on le fait dans toutes les thématiques de la sécurité, pas seulement celle de la cybersécurité. Et donc déjà pour les collectivités, avoir je dirais un interlocuteur vers lequel se tourner pour obtenir des informations et commencer à pouvoir réfléchir au sujet, c'est déjà très important. Et la démarche qui est celle de la gendarmerie, c'est vraiment celle d'aller vers un partenariat, sans que pour l'instant les contours de ce partenariat soient définis, les réflexions sont en cours, un partenariat avec les collectivités sur le thème des données. Mais ça implique pour les maires, pour les élus aussi, d'avoir non seulement conscience du problème, mais d'avoir aussi un minimum de compétences, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard de Beauboissel? Alors, les compétences, effectivement. Alors, je pense que après la sensibilisation, il y a une prise de conscience et un état des lieux un petit peu de l'existant qui doit être mené par ces collectivités. Je pense qu'il faut qu'elles prennent conscience que les données qu'elles utilisent ont de la valeur. Cette valeur, elle implique des menaces, ça peut être du chantage, ça peut être du vol ou de la destruction de données. Et maintenant, elles en sont responsables, enfin, elles en étaient responsables. Elles ont jusqu'à présent fait preuve d'un grand professionnalisme dans la façon dont elles gèrent ces données. Mais là, il y a une nouvelle prise de conscience à faire qui est ces données, quelles sont-elles? Quelle valeur elles ont? Comment je les utilise? Quels usages internes j'en ai? Et du coup, comment je dois les protéger? Ensuite, alors parlez bien près du micro, parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous, il faut vraiment coller le micro près de la bouche. Donc c'est une organisation aussi en interne qu'il va falloir mettre en place, qui n'est peut-être plus centrée sur l'usage d'une donnée en interne, comment chaque service utilise sa donnée, mais c'est une vision un petit peu collective, donc dont les responsables, les élus doivent prendre conscience, doivent s'engager à traiter ces données, donc faire un état des lieux des données, savoir comment les protéger, les stocker, quelle politique de stockage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collectivités territoriales qui ont des données, la façon dont elles le stockent sont diverses selon les services, ne sont pas forcément extrêmement sécurisées. On retrouve des données qui sont d'importance dans un PC local, voire dans une clé USB qui est ramenée le soir chez soi à la maison pour travailler. Ça pose vraiment un certain nombre de problèmes. Donc il va falloir s'organiser et trouver des moyens. Donc des moyens que les collectivités territoriales vont devoir mettre en œuvre, c'est des moyens humains, c'est des moyens de formation. Des moyens qui sont de plus en plus réduits pour les collectivités locales. Des moyens humains, des moyens de formation, ça va être inéluctable. Peut-être des moyens financiers, alors elles ont peut-être moins de moyens financiers, mais là, il va falloir investir tout de même dans la sécurité des données. C'est un peu obligé parce que notre monde se numérise. Soyons clairs, tout ça ne sera pas fait avant le mois de mai. Ah non, je pense que effectivement les collectivités vont mettre un certain temps, mais déjà, si la sensibilisation et la formation se déroule à partir du mois de mai, je pense qu'il y aura une certaine période de tolérance et d'adaptation
qui feront que progressivement elles seront de plus en plus aptes à répondre aux exigences. Et vous, quels sont vos interlocuteurs qui est-ce que vous appelez quand vous êtes un peu en panique et vous dites au secours, comment je vais faire? Les Qui est-ce que gendarmes. vous avez au bout du téléphone? En fait, comme je disais tout à l'heure, nous on a de la chance, on a des ingénieurs à la ville de Vannes, donc c'est vrai que déjà il faut savoir que culturellement une collectivité territoriale n'aime pas diffuser à l'extérieur des problèmes qu'elle a du mal à gérer. C'est le cas de tout le monde. C'est le cas de tout le Ouais. monde, peut-être nous en particulier. En tout cas, donc on est très discret et on a une culture qui nous est propre. Et c'est vrai que tant qu'on n'est pas rentré dans une collectivité territoriale, on a du mal à la comprendre. Donc on essaie déjà, premièrement, nous, la ville de Vannes, de régler notre problème nous-mêmes. Je parle plutôt d'une autre collectivité où ce n'est pas le cas. La plupart des collectivités, et le colonel le disait tout de suite, en France, c'est des petites mairies. C'est vraiment des gens qui souvent n'ont même pas de technicien informatique au sein de leurs équipes d'agents. Souvent, on a rencontré des collectivités en Bretagne, dans le Morbihan, où c'est le maire qui a une appétence pour l'informatique, qui sauvegarde tous les soirs sur son disque dur externe et qui rentre chez lui avec ça dans sa poche pour sécuriser quand même ce qu'il a sur sa mairie. Vous voyez, pour vous Ouais, donner les d'accord. pratiques dans certains cas. C'est déjà bien. C'est Ça part d'un bon très bien, sentiment. c'est un bon réflexe. Donc, le niveau je dirais, de sécurité, de protection des données dans les collectivités territoriales dépend beaucoup de la qualité de la prestation que la collectivité a signée avec un prestataire extérieur, donc une société informatique. Donc autant dire que c'est une chaîne et le prestataire extérieur joue un rôle majeur dans la protection des données des collectivités territoriales. Je ne doute pas de la qualité et de la compétence de ces gens, pas du tout. Mais si nous, on doit être en conformité, il est clair qu'avant nous, il faut que les prestataires informatiques extérieurs bien le sûr. soient. Bien sûr. Alors on peut peut-être dire un mot avant de conclure aussi sur ce qui se passe lorsqu'il y a une attaque, on en parlait tout à l'heure. Comment réagir, comment faire face, etc. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes sollicités également les uns et les autres par les collectivités pour apporter du secours? Alors, la gendarmerie est sollicitée, elle peut être sollicitée en amont, mais aussi et surtout, et le plus souvent malheureusement Quand le mal est trop fait. tard en aval, c'est-à-dire lorsque le mal est fait, puisque lorsque une collectivité est victime d'une atteinte à ces systèmes de données, elle est victime, mais les titulaires physiques, les personnes physiques qui sont derrière les données à caractère personnel qui ont été dérobées sont susceptibles elles aussi derrière d'être victimes d'autres types d'infractions, usurpation d'identité, fraudes diverses, etc. Et là, la gendarmerie donc, est sollicitée au titre d'une enquête, le plus souvent, puisqu'il peut y avoir aussi donc, un certain nombre de préjudices, financiers ou d'une autre nature. Et dans le cadre de ces enquêtes-là, qui sont donc diligentées par des enquêteurs spécialisés, je disais tout à l'heure... Ces enquêtes aboutissent, mon colonel? On trouve les hackers, Alors, on retrouve les données? oui, ça arrive. Par exemple, sur un certain nombre d'infractions, on arrive à remonter donc, aux auteurs des infractions et ensuite on remet, ces procédures entre les mains de la justice. Il y a une jurisprudence qui se met en place, il y a des pénalités qui sont prévues et il y a des condamnations qui sont données. C'est pour vous donner un ordre d'idée sur l'ensemble du territoire national, en tout cas pour les infractions traites la gendarmerie, environ 6000 infractions mensuelles sur l'ensemble du territoire national. Donc la volumétrie est assez importante. Et dans le cadre de ces enquêtes, parce qu'on a des enquêteurs spécialisés, on est amené à détecter des failles. Et justement, le dialogue il s'instaure aussi à ce moment-là, où quelque part on dévoile à des collectivités que telle précaution parfois basique n'a pas été prise. Monsieur Baboissel l'évoquait tout à l'heure, les clés USB, les disques durs, les ordinateurs portables, où est-ce qu'on les met, qu'est-ce qu'on fait quand on voyage avec, tout ce genre de considérations. Gérard de Bois-Boissel, que doivent faire les collectivités territoriales en cas d'attaque? Vaste question, vous avez 2 secondes. Je rebondirais différemment. Je dirais, moi je crois aux vertus des tests et des exercices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collectivités se rendent compte peut-être qu'il y a des menaces qu'elles ne connaissent pas bien, parce qu'elles sont complexes. C'est là où elles ont besoin d'être accompagnées. Mais aussi une forme d'accompagnement peut-être de faire des exercices de simulation d'attaque ou des audits pour leur faire prendre conscience des vulnérabilités qu'elles ont. Ce n'est pas à leur échelon elles-mêmes qu'elles pourront faire ce genre d'exercice. Donc je pense qu'il y a un échelon supérieur, peut-être régional, avec le soutien de la gendarmerie, qui peut être mis en place pour tester leur système, rentrer un petit peu au cœur du système, pointer les failles. Et là, elles reprendront confiance dans la façon dont elles sont accompagnées, les moyens qui doivent être mis à disposition et la façon dont elles pourront prendre en compte ces nouvelles réglementations et contraintes.
Tout ça est passionnant. Très bien. Anne Le Henanf, un dernier mot. Bon, vous avez très peur à l'approche du RGPD ou ça Non, va non. Vous, Vous ça savez, les va, vous êtes collectivités déjà sur la bonne territoriales, voie. Gérard de Beauvoisin le disait tout à l'heure, sont des bons élèves. C'est ça. Les collectivités, généralement, sont en conformité, quelles que soient les exigences Bien sûr. qu'on a vis-à-vis d'elles. Et généralement, c'est pas pour rien qu'on nous impose d'abord d'appliquer le RGPD, parce qu'on sait qu'on va le faire au mieux et le plus vite possible. Je conclurai, moi, pour compléter ce que le colonel a pu dire, Gérard, ici, sur les vertus de l'exercice. Moi, je conclurai sur les vertus de la sensibilisation et de la prévention. Le colonel et la gendarmerie, ils interviennent une fois souvent qu'il y a un problème ou il y a une plainte. Les exercices, c'est on dirait en prévention aussi, mais de sensibiliser, d'investir dans les collectivités auprès des agents sur les bonnes pratiques. Déjà, ça enlève un grand nombre de risques d'intrusion sur nos systèmes et de vol de nos données. Bien sûr. Très bien. Merci madame, merci messieurs. Merci, Merci messieurs, beaucoup. Et merci à vous de continuer à nous suivre, à suivre le FIC 2018, toujours ici à Lille.